L'association Femmes Active Move est un réseau de communication ouvert aux femmes inscrites dans une dynamique d'action qui souhaitent avancer vers la réussite de leur parcours professionnel et de leur développement personnel. Avec nous, Claudine Fergaert, sa directrice. Bonjour Claudine. Mais bonjour Guylaine. Vous validez toujours ces propos que j'ai retrouvés sur votre site, histoire de bien installer l'émission dans l'année qui commence. Voilà, tout à fait. Oui. Donc, rien de nouveau. Plein de choses nouvelles. On va en parler. Mais au niveau de la démarche et des objectifs du réseau Femmes Active Move. Activité professionnelle, développement personnel. Voilà. Tout ça mené de front. C'est ça. Pour avancer dans sa vie vers la réussite de son parcours de vie. Son parcours de vie. Voilà. Aujourd'hui, Claudine Fergaert, vous êtes venue avec Josefa Garcia, cadreuse, monteuse pour Forum TV. Alors, Forum TV pour Femmes Active Move, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà une longue histoire, puisque je connais Caroline Mazel, qui est à l'origine de cette télévision web. Donc au départ, c'était une télévision web, et depuis 5 ans. Et j'ai suivi on a suivi en parallèle, on a chacune évolué, et on se retrouve maintenant pour effectivement travailler ensemble, pour réaliser, puisqu'on a ouvert notre chaîne YouTube. Bravo. Voilà, c'est fait. Notre chaîne YouTube, et on propose des clips de nos adhérentes pour présenter leur activité professionnelle, et également de l'info sur Femmes Actives, sur le développement personnel. En fait, ça va être très vaste. C'est un nouveau projet et qui me tient vraiment à cœur, et on va le faire avec Forum TV. Alors, c'est pour ça que Josefa est là, et je suis très heureuse. Elle est là, mais silencieuse. Mais oui. Car elle est là pour nous filmer toutes les deux dans cette émission radiophonique. Une première. Et grâce à vous, voilà, presque. On a déjà filmé des émissions, Claudine. Ah, oui, on a fait des lives. Oui. Notamment pour nos émissions musicales, théâtrales, etc. Mais là, pour vous, Claudine, on a ouvert notre porte à Forum TV. Là, c'est la première. Ça, c'est la première. Voilà. Alors, merci Claudine d'amener avec vous, Josefa Garcia, cadreuse monteuse pour Forum TV. Mais nous allons aussi parler de votre actualité à Femmes Active Move. Votre actualité, c'est avant tout la foire internationale de Montpellier au Parc Expo du 6 au 16 octobre. Alors, c'est quand même pas la première fois que vous y serez. Alors non, effectivement, c'est la deuxième fois. Donc, on y était l'année dernière. Et on veut renouveler cet événement parce que y participer, c'est vraiment très important pour nous. Alors, y participer, ça veut dire être présent du 6 au 16 octobre. 10 jours, c'est quand même intense comme présence, comme énergie demandée. Comment est-ce que vous allez organiser tout ce temps-là, tous ces 10 jours ? Donc, on va faire comme l'année dernière, et déjà plusieurs adhérentes savent comment il faut faire, parce que le faire déjà une première fois, et puis une deuxième fois, c'est encore autre chose. Et l'idée, c'est d'évoluer chaque année. Donc, on sera toujours dans le hall 2, c'est le hall des collectivités territoriales. Et on a un peu déplacé notre stand parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu... on n'était pas trop dans le passage l'année dernière, ce qui nous a peut-être un petit peu, au niveau des visiteurs, ils ne sont pas venus naturellement chez nous. Ça compte les emplacements dans ces foires internationales. Oui, on est vraiment on est victime. Dirigé, sur les tapis, on suit le chemin, donc les visiteurs avancent. Et donc cette année, on a repéré et on s'est mis en face... du stand de la région Occitanie, du grand stand. L'année dernière, on était en face de Montpellier Métropole quand même. C'était pas mal non plus. Mais là, vous vous sentez mieux installé. On sera mieux installé, et parce qu'il y a beaucoup de passages, vraiment, et on invite vraiment le public à venir nous rencontrer. Ça, c'est Alors, vous rencontrer, qu'est-ce que ça signifie, vous rencontrer ? Qu'est-ce qu'on va y rencontrer ? Qu'est-ce qu'on va y voir sur votre stand, justement ? Peut-être commençons par le premier jour, le 6 octobre. Vous êtes là dès l'ouverture ? Oui, bien sûr. On sera là pendant les 10 jours. Donc, après, à l'ouverture, on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va y faire une inauguration du stand. Donc, champagne. Oh pas encore. Non, on n'y aura pas. Maintenant, si on trouve un sponsor ou un partenaire. Ça y est, l'appel est lancé. Voilà.
Enfin, champagne, vous n'êtes pas contre, mais c'est pas pour cette année. Ce ne sera pas pour cette année, mais ce sera quand même du mousseux, voilà Mais c'est vraiment pour marquer le coup, parce qu'on s'est rendu compte que quand on crée cette dynamique sur le stand, eh bien ça lui amène une bonne énergie après et une bonne dynamique. Déjà, toutes les adhérentes viennent, elles invitent leurs amis, leur réseau, donc ça fait un peu de monde et ça crée comme ça une certaine émulsion sur le stand et c'est très bon pour lui après. Voilà, on croit en ces ondes positives. Voilà, tout à fait. Donc le 6 octobre, c'est pas encore tout à fait le travail, c'est vraiment l'installation, la fête, les réjouissances, pour commencer sérieusement le 7 octobre. Le samedi. Oui, mais on commencera déjà le lundi aussi. Donc, on installe le stand le vendredi, oui, assez rapidement. Et puis déjà, on va présenter Femmes Active Move, le réseau public. L'après-midi, il y a une adhérente qui viendra pour animer l'atelier avec nous. Et comme ça, on a établi un planning sur tous les 10 jours où les adhérentes vont venir animer, les adhérentes... qui ont une activité professionnelle aussi, vont venir animer le stand et en même temps présenter leur activité professionnelle au public. Alors justement, quel type d'activité est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur votre stand pendant ces 10 jours sur le stand de femmes? Ce sont vraiment les activités des adhérentes. Donc, c'est-à-dire, si vous allez sur le site de Femmes Active Move, vous avez l'annuaire professionnel. Et dans l'annuaire, elles se présentent tous, elles ont leur carte de visite, une page qui explique ce qu'elles font. Et donc, ça sera vraiment toutes les professions, tous les métiers qu'on peut trouver chez Femmes Actives. Alors, par exemple, je le sais parce que certaines d'entre elles viennent déjà ici à la radio présenter leurs activités. Est-ce que JJ, par exemple, qui est une habituée de nos ondes, fera une démonstration de Qigong? Est-ce que ça va jusque-là? Alors, elle aura le stand. Elle vient pas toute seule. Elle vient avec Françoise Kiostrat, qui elle est plutôt dans la partie formation, gestion, comptabilité. Donc ce sont deux activités, mais qui également fait de la poésie. Donc elle a édité un livre. Donc elle va venir proposer. Puis du coup, JG va présenter le Qigong, mais également ses peintures. Puisqu'elle est artiste contemporaine. Ça, elle ne le dit peut-être pas quand elle vient faire ses émissions. Si, elle est maître Qigong et peintre. Et peintre contemporain. Peintre contemporain. Donc voilà, il y aura elle sera là le lundi. Le lundi 8, si je me trompe pas, et ils seront là la journée pour présenter l'association au public et en même temps montrer ce qu'elles font. Alors l'hypnothérapeute ou les hypnothérapeutes, je crois qu'il y en a quelques-unes dans votre association. C'est ça. Là aussi, elles seront là feront également. Une présentation théorique. Après, elles sont libres. Voilà, elles sont libres de choisir comment elles veulent présenter. Je sais qu'il y aura peut-être, je pense que j'ai notre ostéopathe, Annie Ferrand, viendra peut-être avec sa chaise de massage. Donc, elle est kiné, infirmière, kiné, ostéopathe. Donc, c'est quand même un parcours professionnel qui est important. Et elle viendra peut-être avec sa chaise pour montrer, faire des petites ateliers de massage sur le dos, sur une chaise spéciale. Voilà. Vous avez aussi une adhérente qui est spécialiste des fleurs de Bach. Oui, donc là encore, Viviane. Peut-être une démonstration. Voilà. Peut-être aussi, on pourra déguster. Une explication, oui, elle viendra sûrement avec ses petits pots, donc avec ses différentes fiches et tout, pour expliquer aux gens. Oui, ça sera vraiment dynamique. Voilà, idem pour l'œnologue. Idem pour l'œnologue, oui, effectivement. Christine Dardet sera là également. Et l'idée, c'est vraiment d'animer le stand pour que le public vienne découvrir des choses intéressantes, nouvelles, mais dans une ambiance ludique. Et également pour participer à notre jeu concours. Alors, vous voulez en parler maintenant du jeu concours ? En quoi ça consiste ? Alors, le jeu concours permettra... Donc, on va faire un jeu concours. Et l'idée, c'était de faire gagner des lots
ce sont les adhérentes qui proposeront des lots par rapport à leur activité Du vin, professionnelle. une séance d'ostéopathie, Oui, voilà. un atelier d'écriture. Voilà, des choses comme ça. Et par contre, il y aura un code que le public devra aller chercher dans notre annuaire professionnel. Le jeu, c'est aller chercher le code dans l'annuaire professionnel pour découvrir l'adhérente du jour qui est mis en avant. Et à ce moment-là, à la fin de la foire, le lundi après-midi, sur la foire, on fera un tirage au sort en live Facebook, un tirage au sort des lots à gagner par les participants. Tirage au sort qui sera aussi filmé. Qui sera filmé également, comme ça. Comme ça. Tout est Donc, clair. si je comprends bien, Oui. chaque jour, il y a un code à trouver. Chaque jour, il y a un code à trouver sur le site internet de Femmes Actives. Et l'idée du code, c'est de trouver l'adhérente à qui appartient ce code. Je vous propose, Claudine Fergaert, une courte pause musicale Oui. avec le dernier album de Jérémy Labelle, qui est un chanteur réunionnais. Et dans cet album, qu'il intitule Univers Île, comme l'île de la Réunion, l'île, il donne la parole, il fait chanter d'autres chanteuses et chanteurs, et notamment parmi eux, Nathalie Natiembe, qui évoque dans cette chanson que je vous ai choisie, Claudine, la chanteuse Benoîte Boulard, qui était une chanteuse de variété réunionnaise et qui a vécu de 1927 à 1985. Écoutons Nathalie Natiembe. Femme enracinée avec son cosmo, Monsé amené par un malbamant, ravasé poincelle, couleur dans son esprit, maillé pour toute son vie, zamé arrosé par bouteille, l'essence dans son cas. Toujours sur FM+, 91 FM, avec Oui. Claudine Fergaert de l'association Femmes Actives Move. Nous venons d'entendre Nathalie Natiembe une chanson extrait de l'album de Jérémy Labelle, son dernier Univers Île. C'était très beau. Ça vous a plu? Oui. Oh, j'en suis Vraiment, ravie. en tout J'en suis cas, ravie. Toujours des très bons choix. Vraiment. Alors, Claudine, nous étions en train d'évoquer votre participation très active et surtout très dynamique, originale aussi de votre présence à la Foire internationale de Montpellier qui va se dérouler du 6 au 16 octobre au Parc des Expositions. Vous serez, Claudine, avec l'association Femmes Actives Move dans le hall 2, face à la région Occitanie. Un emplacement que vous souhaitez pertinent et, attractif. Attractif, tout à fait. Alors, ce que je dois quand même indiquer, c'est qu'on s'est inscrit sur la foire avec notre sigle, c'est-à-dire FAM, Femmes Actives Move. Et non pas à Femmes, FE, 2MES. Non pas à Femmes FE. Et également, si vous cherchez dans le guide Femmes Actives Move, vous n'allez pas nous trouver. Vous nous trouverez sur Femmes. De toute façon, Claudine, vous avez mis tout ça complètement à jour sur votre page d'accueil de votre site internet. Voilà. Si jamais on parle trop vite, si on va beaucoup trop vite pour nos auditrices et auditeurs, il suffit de se rendre sur femmesactivemove.fr. Voilà, c'est ça. Femme avec un S-6, active avec un S-6, move, MOIV.fr. Et là, qu'est-ce que vous allez trouver? Toutes les explications, déjà. Le planning des adhérentes qui vont animer pendant les 10 jours. Ça vous permet d'aller voir qui anime tel jour, qui sera là, comment nous rencontrer. Également, la soirée d'inauguration, l'inauguration du stand, on ne va pas parler de soirée puisque c'est de 17h à 19h, pour vous inscrire, puisque nous, on doit quand même pouvoir gérer un petit peu le nombre de personnes qui viennent, et également pour le jeu concours, de pouvoir aller tous les jours y participer si vous voulez,
pour faire le tirage, donc le dernier lundi après-midi sur le stand de Femmes Actives. Donc le 16 octobre. Le 16 octobre. Alors, toute cette présence dans une foire-exposition, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre, Claudine Fergaert? Est-ce que ce sont des nouvelles adhérentes, peut-être des clientes pour ces nouvelles adhérentes? Quels sont vos objectifs, tout simplement, Oui. qui justifient votre présence là-bas? Donc, il y a deux choses, effectivement. Donc, d'un côté, c'est de faire découvrir au public ce réseau de femmes, qui existe quand même depuis 6 ans maintenant, et qui est de plus en plus, je vais dire, qui compte de plus en plus d'adhérentes aussi. Et donc, on peut dire que le réseau Femmes Actives Mauves est quand même pérennisé maintenant. Je l'ai constaté cette année déjà à la foire à l'Antigone des associations. Quand en septembre, j'y suis allée avec le stand de Femmes Actives. Ça nous a ouvert des portes incroyables. On a rencontré plein de gens. Et à la réunion d'information, on a eu plein de monde, plein de femmes qui sont venues. Et vraiment, on a de nouvelles adhérentes qui sont rentrées dans le réseau. Là, une belle réussite. Une belle réussite. Présence à Antigone. Voilà. Et donc, on rebondit sur la Foire internationale de Montpellier. Là, c'est pour montrer le réseau public, pour montrer le réseau collectivité territoriale. Comme Montpellier, Méditerranée Métropole, c'est vrai qu'ils nous connaissent, mais voilà, on n'est pas encore assez suivis, encouragés depuis le temps qu'on existe. Toutes les actions qu'on fait, on nous voit partout. Et on n'a pas encore ce retour non plus de reconnaissance par rapport à tout le travail qui a été fait également. Et également au niveau de la région Occitanie, puisqu'on sera en face de ce stand et qu'on a déjà rencontré Madame Caroline Delga. Caroline Delga. Donc voilà, l'idée vraiment c'est de créer cette dynamique et également de faire venir le public, puisque nos adhérents, leur objectif aussi c'est de faire connaître leur activité professionnelle. Dans un réseau où il y a des valeurs, une éthique, une charte, et peut-être parfois, plutôt que d'aller dans des annuaires comme ça, on ne sait pas trop d'où ils sortent, ou voilà, on sait qu'en venant choisir des professionnels dans notre réseau, on sait quand même que derrière, il y a un bon travail, que c'est réglo pour tout le monde, et que c'est voilà, un bon service et des bons produits. Donc votre atout comme ça en fédérante, c'est auto-entrepreneuse, peut-être même des associations. Y a-t-il des associations dans votre association? Oui, il y a des associations, nos partenaires aussi, puisqu'on travaille en réseau, vraiment en vrai réseau. Ça se révèle tout ça être un atout à la fois pour les adhérents, justement, les adhérentes, et le public qui a là peut-être un univers commun entre ces différentes... Oui. Disons que c'est un univers humain. Voilà, c'est humain. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui nous manque parce que voilà, on est un peu, on va dire entre guillemets, gavé par la publicité. On nous matraque le cerveau avec plein de choses exprès pour bien aller nous faire acheter des choses qu'on n'a pas besoin, nous mettre des images dans la tête qui sont pas toujours très positives, alors qu'on nous fait miroiter du rêve. Non, moi j'ai dit non. Non à stop. Cette manipulation mentale. Cette manipulation, retrouvons le côté humain. Il y a plein de gens qui ont envie de ça et c'est pour ça que les réseaux, on travaille comme ça et on fait avancer les choses en parallèle et peut-être qu'un jour on passera au-dessus des autres. Alors, avec le succès d'Antigone des associations, et probablement, ce que je vous le souhaite, un franc succès de votre présence à la Foire Expo. Guylaine, c'est gentil. vous envisagez l'année 2017-2018 comment? Dans cet élan-là dynamique que je ressens à vos côtés. C'est ça. De nouveaux projets, donc. Je sens que voilà, il y a une émulsion, vraiment un bon début d'année. En plus, on a plein d'idées. Donc, il faut quand même savoir que le réseau Femmes Actives, c'est un réseau de communication. Alors, si vous réfléchissez à la communication, c'est extrêmement vaste. Moi, je dis toujours, c'est comme si on rentrait dans le Grand Canyon. Là, la communication, c'est énorme. C'est la communication visuelle, la communication orale, la communication relationnelle. Enfin, voilà, si on réfléchit, tout est communication. La relation et communication. Voilà. Et là, cette année, on va vraiment cibler sur toute la partie visuelle, audiovisuelle.
au niveau de femmes actives. Et également sur les réseaux sociaux. Donc on va faire des grosses campagnes déjà pour la foire internationale. On va faire le buzz, comme on dit, hein, avec justement une de nos adhérentes qui a l'association Le Buzz Marketing Digital qui est venue déjà. Absolument. Voilà, Gabrielle Amora. Gabrielle Amora, on va faire toute une campagne là qui commence aujourd'hui pour la foire internationale de Montpellier. Et je pense que les auditeurs vont nous voir vraiment partout là. En effet, cette émission radio est filmée par Forum TV. En plus, grâce à la compétence de Josefa Garcia à nos côtés, qui est silencieuse, mais qui filme et qui travaille. Et avec qui on a travaillé l'année dernière pour réaliser, donc avec Forum TV, des clips vidéo pour les adhérentes. Et on va continuer ce système cette année pour les autres adhérentes. On va leur proposer plein de petites choses, de cartes interactives. Enfin, on a déjà vraiment mis en place tout un partenariat avec Forum TV. Et c'est pour ça qu'on a créé notre fameuse chaîne YouTube aussi, pour vraiment créer cette dynamique et commencer à la lancer. Bon, alors vous n'oubliez pas la radio quand même dans tout ça. Et bien sûr, merci Guylaine de le dire. D'ailleurs, je vous signale que vous avez vraiment votre place sur notre page d'accueil. Ah. Et c'est vrai, alors on va dire pourquoi le choix de la radio FM+. Parce que c'est vrai, vous n'allez pas m'entendre sur toutes les radios non plus. C'est des choix. Voilà, je trouve qu'on a déjà une belle synergie entre nous, déjà quand on fait l'émission. Et puis j'aime bien la mentalité aussi de la radio, qui est vraiment ouverte à toutes les cultures, qui est diversifiée, qui ne met pas en avant peut-être son côté quand même, puisque vous êtes comme une radio protestante, on va le dire. Mais ça ne se ressent pas, il y a une grande liberté. Et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de vous mettre en avant, de vous mettre en avant, mais également le privilège pour vous de me permettre de faire ces émissions tous les mois depuis déjà tant d'années. Tant d'années. Un an et tant demi. de mois. Tant de mois. Et demi. Écoutez, Claudine, je vous laisse le mot de la fin. Merci encore pour votre présence ici et rendez-vous à la Foire internationale de Montpellier sur le stand FAM, F-A-M. Hall 2. C3, stand C3. C'est stand C3, Hall 2. Et au plaisir vraiment à nos chers auditeurs, hein, parce que c'est vrai, ils sont là, ils sont derrière à nous écouter, mais de venir nous rencontrer et de partager un moment avec nous. Et ce serait vraiment super pour tout le monde voilà, d'avoir ce moment avec nos auditeurs. Merci, au revoir. Merci Guylaine, au revoir.